Voici comment utiliser l'application en classe lorsque vous travaillerez avec vos élèves avec la flotte d'iPad de votre école. Ce qui est important de savoir, c'est que l'application comme telle en classe doit être installée uniquement sur le iPad de l'enseignant. Les élèves n'ont pas besoin de l'application pour pouvoir l'utiliser. Il y a seulement l'enseignant qui doit avoir l'application sur son appareil pour que ça fonctionne. Donc, premièrement, on va aller créer notre classe dans En classe. Donc, on clique sur l'application et on arrive ici. On va cliquer sur Créer une classe et on va aller créer notre classe. Donc, si je l'appelle classe de Caroline, 6e année. Dans la description, je ne suis pas obligée de rien écrire. Je vais me choisir un petit symbole pour représenter ma classe. Donc, disons que je choisis le globe terrestre. Je peux choisir une couleur. Voilà. Et je clique sur OK. Si, par exemple, dans votre école, il y a un iPad qui est un iPad prof qu'on appelle, et les autres, c'est une flotte d'iPad pour les élèves, le iPad prof se promène d'enseignant en enseignant. Donc, si ce ne sont pas tous les enseignants qui ont un iPad attitré à eux et que vous avez un iPad prof que vous partagez entre enseignants, vous allez pouvoir créer une classe par enseignant qui va utiliser l'application. Donc, admettons maintenant que je suis Gertrude de 5e année. Je vais aller me créer une classe Gertrude 5e. Oups. Voilà, encore une fois, je choisis mes trucs et je clique sur OK. Donc là, on voit que j'ai une deuxième classe qui a été créée. Donc, chaque prof pourrait ainsi créer sa classe et l'utiliser quand il utilise la flotte d'iPad avec ses élèves. Donc, quand ma classe, elle est créée, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma classe à moi, je clique dessus et on voit cette interface-là qui apparaît. Je vais aller cliquer sur Inviter des élèves pour pouvoir inviter des élèves à rejoindre ma classe. Donc, ce que ça fait, c'est que ça me génère un code à 4 chiffres que les élèves vont devoir aller inscrire sur leur appareil pour pouvoir se connecter à mon iPad à moi. Donc, on va voir ce qui se passe maintenant du côté de l'élève. Du côté de l'élève maintenant, ce que l'élève va devoir faire, c'est aller cliquer sur Réglages ici. Et on voit que dans le menu de gauche, j'ai l'application En classe qui est ici. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cliquer dessus. Et on voit ici Rejoindre classe de Caroline 6e année. Donc, il va aller cliquer là-dessus pour aller rejoindre la classe. Chose importante à faire avant de faire ça, et ça, on va devoir le faire juste une seule fois, c'est ici, autoriser l'enseignant à verrouiller les apps et l'appareil. Il faut qu'il soit à toujours. Par défaut, il est à demander. Mais là, il faut qu'il soit à toujours. Et même chose pour AirPlay et afficher l'écran, il doit être à toujours. Mais ça, on le fait une seule fois, là, la première fois qu'on utilise en classe, et c'est bon pour toutes les classes qui vont être créées. On doit aller le mettre à toujours, puis on n'aura plus de problème par la suite. Sauf que c'est bon de le faire là, avant de commencer. Donc, quand le en classe est là, avant de rejoindre la classe, on va aller mettre toujours là pour que le tout se fasse automatiquement. Fait qu'un coup que ça c'est fait, on peut l'oublier, c'est fait pour toujours. On va aller cliquer sur Rejoindre classe de Caroline 6e. Et là, j'ai le menu ici qui apparaît. Donc, on voit qu'il est dans la classe là. Ici, c'est les informations de la dernière personne qui l'a utilisé. Donc, c'est sûr que si la classe de Gertrude l'a utilisé avant moi, bien, je vais avoir le nom de l'élève qui l'a utilisé ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur le nom de l'élève. Donc, on clique sur Germaine Leca ici. Et je vais changer le nom pour mon nom à moi. Donc, disons que je m'appelle, je vais prendre le nom de ma grand-mère. Comme ça, je suis sûre que personne ne s'appelle comme ça.
donc Lucrèce Jones. J'écris le nom. C'est important de le changer le nom parce que sinon, vous ne verrez pas c'est qui l'élève, puis vous n'aimerez pas ça. Donc oui, ça, à chaque fois qu'on va aller cliquer, l'élève doit aller changer son nom. Et ensuite, on fait rejoindre classe de Caroline. L'élève va entrer le code à 4 chiffres qui m'avait été généré au départ. Donc, on voit que si je clique là où il y a les 4 lignes, il ne se passe rien. Il est prêt à recevoir le code. Fait que le code, c'était 4551. Et je fais rejoindre. Donc, on voit ici qu'il est écrit « En attente de l'enseignant ». Donc, on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté de l'enseignant. Donc, Lucrèce tente de se connecter à ma classe. Je la vois ici. Donc, je vais aller faire « Ajouter ». Tous mes élèves vont s'ajouter ici et je fais « Ajouter ». Je peux ajouter là, au fur et à mesure qu'ils rentrent ou j'attends 2-3 minutes puis je les mets tous en même temps. Ça ne change rien, là, mais tant qu'il va y en avoir des nouveaux qui vont s'ajouter, le bouton « Ajouter » va être disponible. Fait que je clique sur « Ajouter ». Et on voit que Lucrèce, maintenant, fait partie de mes élèves. Du côté de l'élève, maintenant, on va aller voir ce qui se passe. Donc, Caroline vient d'ajouter Lucrèce à la classe. Donc, on voit ici que l'élève qui a ce iPad-là est connecté à la classe de Caroline. Et en haut, ici, on voit le petit bonhomme avec la main dans les airs. Ça veut dire qu'on est en mode en classe. Des fois, on n'a pas le petit bonhomme, on a le petit point jaune qui est ici. Des fois, c'est juste le petit point jaune, des fois, c'est juste le petit bonhomme. Donc, ça dépend là, du iPad. Là. Des fois, c'est les deux aussi. Donc, présentement, je suis en mode en classe en tant qu'élève et on voit ici à côté dans la classe qui est écrit « Connecté ». Dans la prochaine vidéo, on va voir ce qu'on peut faire avec l'application en classe lorsqu'on utilise la flotte de iPad avec nos élèves.